Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, rebonjour en direct et en public à l'occasion de l'édition 2021 d'Industria, 19e du nom. J'aperçois d'ailleurs Pierre-Alain Révéla. Pierre-Alain Révéla, bonjour, il va nous rejoindre sur le plateau dans quelques instants. C'est l'heure des meilleures solutions numériques pour les usines de demain. Les usines, à quoi ressembleront-elles? Eh bien, on sait que cette transformation digitale, Émilie Boyaume, elle est en cours. Émilie, bonjour. Bonjour. Émilie, le magazine Start que l'on présente, partenaire historique du village francophone en général et Côte d'Azur Monaco en particulier. Start, c'est le magazine incontournable des startups azuréens et monégasques. Alors, pas que, puisque Start, en fait, c'est par et pour ceux qui entreprennent. Donc, c'est aussi pour toutes les entreprises, puisqu'on a différentes rubriques. Elles se développent, les entreprises qui viennent s'installer. L'idée, c'est vraiment de pouvoir toucher toutes les entreprises, les entrepreneurs, mais aussi les salariés des grands groupes. Donc, on a différentes thématiques. On peut aussi aborder des sujets comme l'industrie, la tech, mais pas que. Et puis, on a un peu de lifestyle, ou sortir, ou aller au resto, un peu tout ça. C'est un magazine addictif. J'en suis un lecteur régulier. Oui. Et je vous recommande véritablement ce magazine qui est passionnant et qui montre la vivacité d'un territoire que beaucoup ont tendance à ranger dans la case tourisme et à pas avoir derrière. Oui, on s'est bien rendu compte que du côté de Sofia, dans quelques vallées, il y avait un peu de business. Mais là, je pense que quand on lit Start, on se rend compte d'une réalité impressionnante. À vos côtés, Didier, vous le connaissez. Rebonjour Didier, merci d'avoir pu trouver encore un tout petit peu de temps pour auditer le potentiel d'innovation de nos startups. Alors, Schneider Electric, on présente Schneider Electric et puis tout à l'heure, Didier, vous nous parliez de la vision d'innovation de Schneider Electric. Là, on y est, il y a des startups qui vont nous montrer qu'elles en ont du potentiel d'innovation. Très bien. Un mot sur Schneider Electric? Alors effectivement, Schneider Electric, on est un grand groupe et donc pour rester toujours compétitif, on utilise l'innovation en interne, mais également grâce à des fonds d'innovation et des startups qu'on finance de façon à pouvoir nous aider à être encore plus agiles en utilisant les innovations des uns et des autres. Voilà. Merci d'être avec nous. Bonjour Georges Fritsch, rebonjour pour ceux qui ont suivi l'émission juste avant. Présentation. Un entrepreneur depuis à peu près 14 ans maintenant dans la data, le big data, la supply chain et dernièrement un petit peu d'industrie avec une entreprise qui transforme du plastique, de l'essence et du plastique en essence, gasoil et gaz. Voilà, un serial disrupteur comme on les aime ici au village francophone et sur le salon Industria. Loïc, bonjour. En voilà un autre de serial disrupteur. L'homme qui nous transforme les déchets que personne ne veut en objets manufacturés au coin de la rue. C'est bien ça? C'est un peu ça l'idée, ouais. Donc nous sommes concepteurs et fabricants d'imprimantes 3D. Voilà, on est sur Nice. Et c'est vrai qu'on a ce côté local puisque nous-mêmes, on essaie d'apporter notre petite pierre à l'édifice en éco-construisant nos propres imprimantes 3D. Donc on a une partie des pièces d'ailleurs, des imprimantes qui sont revalorisé ou revalorisable. C'est issu de PET pour ceux à qui ça parle, donc plastique type bouteille d'eau. Voilà. Et puis, sur le territoire français, c'est d'amener au sein des industriels des imprimantes ultra performantes, bien sûr, de par ce qu'elles vont proposer au niveau des matériaux, plus de 60 matériaux imprimables, ce qui est assez fou, on ne se rend pas forcément bien compte, mais c'est tout ce qui va être biodégradable, recyclé, recyclable, compostable, chargé, fibré, base de carbone, Kevlar. Bon, ça, c'est les matières industrielles, mais aussi des matériaux souples. On en a amené un petit peu ici et sur le salon. Et pour la démarche des industriels, c'est d'aller aussi vers de la productivité, produire local, gérer ses stocks. Et tout ça, on essaie de l'amener en France, mais petit à petit à l'international. Écoutez, merci d'être avec nous. Et je peux vous dire, les premiers à m'avoir parlé de vous, c'est Eric Dumetz et les équipes de l'Imred, en parlant de Blue Technology, là aussi, parce que je crois que vous imprimez avec des biomatériaux, des plastiques recyclés. C'est vraiment époustouflant comme retour d'expérience. Alors, je crois que vous connaissez quelques-uns des membres du jury, d'autres sont avec nous sur le canal YouTube du village francophone. Mesdames et messieurs, les candidats, ça va être à vous. Je vous rappelle le principe, vous disposez de 90 secondes pour convaincre les membres du jury. Les jurés sont équipés sur leur téléphone portable d'un petit outil de vote où ils vont évaluer globalement le fond, la forme, le potentiel d'innovation et la performance de vos solutions. C'est à vous, 90 secondes pour convaincre. Nous allons commencer tout de suite avec la société Invirtus Technologies. Bonjour Invirtus Technologies. Est-ce que vous êtes avec nous?
Voilà, Raphaël est en train de partager. Est-ce que, alors on n'entend pas, dites quelque chose. Raphaël, dis-nous quelque chose. Oui, oui, je suis là. Voilà, Je suis là. tout va bien. Eh bien, Raphaël, c'est à toi. 90 secondes pour convaincre. Super. Bon, merci au Village francophone. Donc, Invirtus Technologies. Donc, moi, je suis le fondateur. On a créé Invirtus donc, il y a maintenant 3 ans. On est basé sur Nantes. Hein, et 15 personnes. Donc, on travaille dans le secteur industriel, défense, aérospace, avec des grands comptes comme Thales, Naval Group. Et notre particularité, c'est qu'on propose donc, une solution de bout en bout. C'est-à-dire qui propose d'une part donc, les devices électroniques et d'autre part la plateforme Big Data, la plateforme d'interprétation d'indicateurs. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment une solution donc, qui va vous permettre de faire parler vos objets. Donc, quand je parle d'objets, c'est des outillages. Ce sont des ordres de fabrication dans l'usine que vous allez pouvoir faire parler. Vous allez pouvoir savoir s'ils sont en stade d'usinage, en stade vernissage, en stade d'expédition, etc. Donc, premièrement, la production, l'ordonnancement pourra très facilement retrouver, grâce à notre outil de recherche, tel ou tel ordre de fabrication. Et puis, dans un second temps, la direction générale pourra donc avoir une vision globale, une vision générale sur les mouvements de pièces, les étapes auxquelles les pièces sont fabriquées. Donc, tout ça sans avoir à aller sur place. Et donc, vous pouvez le faire à distance, vous pouvez suivre la production de telle ou telle pièce. Et bien sûr, nous travaillons également avec toutes les équipes maintenance, hein, donc les équipes maintenance qui vont faire des inventaires. Les inventaires deviennent automatiques grâce à nos objets connectés que nous posons sur les outillages. Et donc, les équipes maintenance qui pourront aussi retrouver en temps et en heure donc, les outillages pour pouvoir les maintenir, les réétalonner, les recalibrer pour qu'ils soient donc, efficaces sur la ligne de production. En termes de solutions, très simple, vous posez des petits tags donc, sur l'ordre de fabrication, sur l'outillage, des encres autonomes, rien n'est câblé, attention, rien n'est câblé, donc très simplement, vous pouvez donc suivre un bac, une pochette avec l'ordre de fabrication, et vous pouvez également envoyer donc, vos pièces entre les différents sites avec cela. Merci beaucoup. Merci à vous. Romain. Merci. Invirtus, the Inverter Solution. Invertus Technologies. Et en français. Merci. Merci beaucoup. Alors, on sait que certains de nos candidats avaient un petit souci de connexion. Est-ce que HIGI Panel est avec nous? Je ne pense pas parce qu'on a eu un problème pour les connecter. Est-ce qu'ils sont avec nous une fois, 2 fois, 3 fois? Nous allons passer à notre candidat suivant, la société Visua. Visua, est-ce que tu es des nôtres? Sylvain? Oui, c'est bon. Eh ben, c'est super. Tu connais maintenant le principe. 90 secondes pour convaincre. Le temps que les dieux de la connectique soient avec nous. Ça y est, tu es en plein écran. Voilà. Tu étais en plein écran. Voilà, tu es revenu en plein écran. Et Raoul nous a rejoint dans le jury. Bonjour, je m'appelle Sylvain Bureau, donc je suis de la société Visua. Nous avons développé une plateforme qui vient donc, du jeu vidéo à l'origine. Il y a 10 ans, on avait imaginé que les cartes graphiques qui étaient compris dans le jeu vidéo allaient aller dans le cloud pour créer des applications de nouvelle génération. Et comme vous savez aujourd'hui, on a différents types d'appareils, on a des mobiles, on a des casques, on a des ordinateurs, et tout ça, ça a une limitation au niveau de la carte graphique, au niveau de la mémoire et tout ça. Et puis aujourd'hui, on sait que la 3D est omniprésente, que les fichiers sont de plus en plus lourds, qu'on a différentes façons d'utiliser, différents profils d'utilisateurs. Donc l'idée, c'est de fabriquer une sorte de métaverse, qu'on appelle un métaverse, c'est un operating system dans le cloud pour créer des applications de nouvelle génération. Par exemple, en architecture, pouvoir échanger des fichiers de grande taille. Et là, par exemple, pour l'usine du futur, l'idée, c'est de faire une copie virtuelle de l'usine du futur pour gérer la supply chain, gérer la production, la maintenance. Et donc ici, vous voyez, par exemple, un bâtiment, vous avez toutes les fonctions de la structure, l'architecture et tous les outillages. Tous les IoT sont compris dedans, on reçoit les informations. Ici, par exemple, pour les pompiers, vous utilisez, là c'est les pompiers, mais ça pourrait être un service de maintenance. Vous pouvez traquer tous les individus à l'intérieur du bâtiment qui vous permet donc d'assurer la maintenance. Voilà. Et puis, ça peut fonctionner à l'échelle d'une ville, évidemment. Et voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Sylvain. Je viens d'apprendre que Raoul, qui est dans notre jury, qui est un infatigable inventeur, eh bien, va nous proposer un pitch. Il va pitcher en 90 secondes sa solution. Ce sera notre pitch d'honneur hors compétition, puisqu'il n'est pas dans l'outil de vote. Mais en tout cas, on l'accueille bien, bien volontiers. Allez, le candidat suivant, eh bien, c'est notre ami de Yotasphère. Yotasphère, est-ce que tu es là? Oui. Vous m'entendez? Super. Ouais, on entend fort et clair. C'est parti. 90 secondes pour convaincre. Oui, donc bonjour, je suis David Georges, le cofondateur de la société Yotasphère, qui est spécialisée dans la traçabilité des produits pour le secteur agroalimentaire et cosmétique. Que nous apprend récemment le scandale oxydéthylène? Tout d'abord que la France a été fortement touchée, avec plus de 7000 lots et 13 000 références concernées. Et surtout qu'il y a un vrai manque de transparence, dû notamment à assez peu de contrôle physique et peu d'audit de qualité au niveau des fournisseurs. Nous, ce que l'on propose à Yotasphère, c'est une traçabilité complète. Tout d'abord dans le sens du suivi, c'est-à-dire qu'au sein de chaque acteur, à chaque instant, on va pouvoir récupérer des informations sur le produit. Également dans le sens de la composition, où on va pouvoir, à partir d'un produit fini, retrouver l'ensemble des éléments qui le constituent. L'ensemble des informations que l'on collecte est enregistré en fait dans un registre commun immuable qu'on appelle la blockchain. À cette traçabilité-là, nous, on va pouvoir faire du temps réel au travers d'objets connectés et on va pouvoir faire également du contrôle biologique ADN, donc pouvoir certifier, authentifier le produit. Donc, notre objectif au final, ça va être de maîtriser la chaîne produit et de faire en sorte de créer une chaîne de confiance du producteur jusqu'au consommateur. Quelques fonctionnalités très rapidement. Donc, du côté professionnel, il aura accès via une plateforme à l'ensemble des informations sur le produit. Donc, il pourra surveiller en temps réel le produit. Il pourra également le suivre jusqu'au niveau de la caisse et des comptes fidélité de nos clients. Le consommateur, uniquement à travers d'un QR code, en scannant un QR code, aura accès à l'ensemble des informations sur le produit. Il pourra, via une application mobile également, accéder à des informations un peu plus supplémentaires, donner son avis sur le produit et pouvoir être alerté automatiquement en cas de problème sanitaire. Merci beaucoup, merci David, merci Yotasphère. Allez, tout de suite, c'est le tour de 360 Connect. Et après, mesdames et messieurs les jurés, si vous avez des questions à adresser à nos candidats, ce sera le bon moment. Je vais baisser mon écran parce qu'on ne voit plus que l'écran. Allez, c'est parti. On vous écoute. Par contre, il n'y a pas de son 360. Peut-être êtes-vous en mute. Eh oui, désolé. Est-ce que vous voyez mon écran là? Allez, Rémi, c'est mieux. C'est parti. C'est parti. C'est Rémi, demande Émilie. C'est Rémi. Non, c'est Roland Mélé. Ah non, c'est Roland, je dirais. Allez, Roland, c'est parti. Bonjour, oui, donc Roland Mélé, fondateur de 360 Smart Connect. Nous faisons de la traçabilité dans le monde de la construction depuis 6 ans. Notre métier, c'est finalement d'éviter ça, c'est-à-dire d'éviter toutes les catastrophes que l'on a au quotidien dans les environnements complexes comme celui de la construction où il y a beaucoup d'acteurs très différents et où l'enjeu finalement, c'est quoi? C'est de faire circuler l'information. Donc nous, notre solution permet de faire l'acquisition, la fiabilisation et surtout le partage des informations tout en garantissant le respect d'un processus unique qui est partagée par tous les acteurs. Et c'est ce que nous appelons la traçabilité universelle. Elle permet, à partir de l'objet physique, sur le chantier, sur le terrain, de venir interroger le jumeau numérique de l'objet grâce à une technologie d'identification interactive. Elle permet aussi, grâce à notre moteur de processus, de garantir que l'objet suit son processus correctement et qu'il est correctement partagé entre tous les acteurs. Et ça, c'est vital si on veut aller vers la performance. Notre solution se déploie sur tous les aspects de la construction, que ce soit chez les industriels qui fabriquent des pièces pour les chantiers, mais aussi pour les chantiers directement. Et en ce moment, ce qui est très important pour nous, c'est que nous déployons une traçabilité de l'empreinte carbone des intrants des chantiers afin de garantir à chacun d'avoir et de tenir ses objectifs de réduction d'empreinte carbone et de réduction de gaz à effet de serre sur les chantiers. Si vous voulez essayer, c'est en libre accès sur notre site internet. Un exemple, par exemple, vous pouvez voir l'interaction qu'il y a entre notre solution et la maquette numérique, donc le BIM, dans les usages populaires. Et voilà, j'en ai fini. Si vous voulez, vous n'hésitez pas à nous contacter. Eh bien, bravo 360 Smart
connecte. Si vous avez des questions, le candidat, vous n'hésitez pas. Sinon, j'appelle l'intervenant suivant, la société Find and Order. C'est parti. Et Laurence, qui intervient juste après, si Laurence veut venir nous rejoindre sur le plateau, elle est bienvenue. Ouais. Bonjour à tous. Allez, Find and Order. Donc, nous sommes une 80. société. Oui, nous sommes une société qui a 5 ans, qui s'est spécialisée sur l'optimisation des déplacements dans les usines et les entrepôts, et à laquelle nous venons ajouter une couche de géolocalisation d'heures sans infrastructure. Alors, c'est vrai qu'on a plus d'expérience sur la logistique. Ce qu'on a appris dans ce secteur, c'est qu'on pouvait très nettement améliorer les outils existants en venant les augmenter, pas en venant les remplacer, notamment au niveau de l'organisation des missions, donc comment on les groupe et on les affecte à des opérateurs, puis en optimisant les distances. Et donc, chez notre dernier client à Singapour, sur 2 300 000 déplacements, on est arrivé à une augmentation de plus de 15% de leur efficacité. Ceci s'applique également dans les usines ou n'importe quel bâtiment à partir du moment où vous avez une densité de préparation de déplacement importante avec du transpalette ou à pied. Et le deuxième niveau de la solution donc, qui peut venir s'appliquer, c'est d'ajouter de la géologue sans infrastructure, où là, on va détecter la position des opérateurs à partir des capteurs de leur terminal mobile. On a besoin de prendre une empreinte dans le bâtiment au préalable, mais derrière, aucune infrastructure n'est nécessaire pour effectuer cette tâche. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Find and Order. Est-ce que la société ESACO est avec nous? Je crois qu'aussi, on a eu un problème pour les contacter. ESACO, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Eh bien, j'appelle tout de suite la société R2C System, mesdames et messieurs. R2C System. Et ce sera notre avant-dernier candidat, le dernier étant sur place, ayant pour nous l'honneur de pitcher sur ce plateau. C'est parti. Bonjour à tous, Stéphane Chauvin. En fait, R2C System, ça veut dire reconnaissance de connaissances. Et nous avons 12 ans d'existence. Nous habitons, le siège est à Niort. Nous sommes répartis un petit peu en France. Et en fait, nous produisons des IA industriels dans de nombreux secteurs, notamment la finance, mais également dans le monde de la Smart City. Alors, nous avons quand même pas mal d'expérience dans différentes problématiques d'entreprise et différents besoins qui sont illustrés ici. Alors, en fait, notre offre combine 4 intelligences artificielles sur des dashboards, sur des objets connectés, sur du texte et sur de la cybersécurité. Et ces assemblages nous font offrir des services ad hoc et précis pour nos clients. Et nous avons donc reçu pas mal de lauréats depuis ces années. Alors, aujourd'hui, je pourrais faire le focus sur un produit qui a été labellisé en Europe par le Space Invador. Et en fait, nous, on propose 3 solutions autour de Smart Building et Smart City. C'est qu'on est capable donc, il faut savoir que tous les bâtiments émettent énormément d'informations qui ne servent à rien. Donc, nous, on va réduire à 80% l'information utile. Et puis aussi l'exposition au risque. On va pouvoir prédire si votre bâtiment il est sujet à des attaques de cyber. Et puis, tout ça à agencer, on va réduire l'empreinte carbone. Et aujourd'hui, on a une offre très spéciale. Oui, en 1 seconde. Hein. Et on a une offre très spéciale, c'est-à-dire que très rapidement et de manière non intrusive, on est capable de mesurer votre exposition au risque et nous vous offrons une offre de moins 10%. Eh ben voilà, profitez-en. Merci MyDataBall, c'est super. Merci pour votre fidélité et merci au collectif de New York, du village francophone, que je salue par la même occasion. Let's move up to English because last but not least has an English name. Will he pitch up in French? Viens avec nous. En français ou en anglais. Eh bien, par contre, MyDataBall, il faut qu'on revienne effectivement sur le truc. Voilà, Olivier, pardon. Tu es le dernier. Je crois que tu as souhaité. Alors, toi, c'est sans filet, sans slide, mais la conviction est là. 90 secondes pour convaincre. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Olivier Dautel, je suis le cofondateur de Firecell. Et moi, je vais vous parler de réseaux privés 4G et 5G. Alors, vous ne le savez pas forcément, mais aujourd'hui, les besoins de connectivité, à la fois des particuliers et des entreprises, sont adressés par environ 600 opérateurs télécoms dans le monde. En l'espace de moins de 10 ans, on va voir fleurir pas moins de 25 millions de réseaux privés qui seront directement opérés par les industriels pour gérer leurs propres besoins de connectivité dans leur usine,
dans leur entrepôt ou dans leur bureau. Or, 80% de ces entreprises sont des PME ou des ETI qui n'ont pas les besoins de s'acheter des gros systèmes complexes qui fonctionnent aujourd'hui chez les opérateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a créé FireCell avec une équipe de vétérans des télécoms pour démocratiser les réseaux privés 4G et 5G auprès de tous les industriels avec un modèle original en open source et de rendre les réseaux privés aussi abordables et aussi simples à déployer que du Wi-Fi. Donc, avec notre premier actionnaire qui est l'Institut de recherche Eurecom, on développe et on industrialise des licences logicielles auprès des intégrateurs et des opérateurs télécoms. On a gagné nos premiers 2 clients en moins de 6 mois. On démarre une levée de fonds de 2 millions d'euros. Et donc, si ça vous intéresse, pour accélérer notre développement, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Merci Olivier, merci à tous nos candidats. Mesdames et messieurs les jurés, vous avez un outil de voting pour pouvoir voilà, finaliser votre vote et pouvoir dans quelques instants décerner le nom. Alors, il y aura un gagnant évidemment, mais vous le savez, au village francophone, notre objectif, ce n'est pas d'avoir des gagnants, des perdants. On va, je vais, avant le temps que vous puissiez vous décider, laisser la parole à Raoul pour le pitch d'honneur, mais au village francophone, ce que l'on fait, c'est de détecter des solutions. Et nous avons aujourd'hui, dans 33 collectifs sectoriels, plus de 160 programmes d'innovation collaborative qui reconstituent des chaînes de valeur. Les meilleures solutions pour une unité de fabrication, l'école du futur, l'usine de demain, etc. Et donc, vous êtes sous le radar des coordinateurs de programmes du village francophone. Donc, si vous gagnez, c'est très bien parce que vous allez gagner de la visibilité tout au long de l'année sur nos événements. Certains territoires vont vous offrir des welcome packs pour vous accélérer dans d'autres pays, des 19 pays du village francophone. Mais surtout, gardez bien en tête que petit à petit, les cases après les cases, pour faire des démonstrateurs de plus en plus signifiants, de plus en plus précis, chacune des tech qui pitch au village francophone va être recontacté par son coordinateur de programme d'innovation. Voilà. Le pitch d'honneur, Raoul, et puis voilà, 90 secondes pour nous présenter un magnifique projet. C'est à vous. Oui. Raoul Parianti, concepteur du projet Reva 2 Blue Eye System. La mobilité de demain sera la clé de notre futur. Imaginez un monde où les véhicules encombrants, polluants, où on ne sait plus stationner, tout ça disparaisse. Reva 2 offre exactement cela. Un véhicule 100% autonome qui roule sur des bandes bleues et qui permet un autoguidage d'une simplicité extrême. Oui, ce système est bien plus adapté que les Google Car et les Elon Musk avec le système complexe. Il se caractérise par une extrême simplicité. Pour preuve, c'est le seul système qui a reçu une intention d'assurance du groupe AXA alors qu'il refusait les véhicules autonomes. Donc, le produit Reva 2, par sa simplicité, permet d'être totalement réaliste et être mis en œuvre à des coûts très faibles, par conséquent, avoir un coût d'usage très faible. Et ce système, il a aussi un avantage non négligeable. Au-delà du respect de la planète, il est économiquement rentable, donc nécessairement durable. Je pense que tous les mairies, les métropoles qui s'associeront à ce projet vont offrir un mieux vivre à leurs concitoyens et bien sûr contribuer très significativement à une planète en meilleure santé. Je vous remercie. Un grand merci Raoul pour d'abord ce projet, cette passion communicative et puis votre investissement permanent pour l'industrie de demain. Merci. Mesdames et messieurs les jurés, avez-vous fini votre choix? Un petit commentaire, alors soit sur l'esprit général, je ne demande pas forcément de révéler le nom des gagnants. Non. Pas de commentaire, Émilie. Alors, effectivement, alors, on n'a pas souhaité voter parce que ça aurait été inéquitable, mais bon, dans les derniers cas présentés, des pistes intéressantes. Oui, des pistes intéressantes sur des sujets de demain. Et moi, je ne vote pas, donc je peux dire que voilà, j'ai bien aimé les réseaux privés. Le pitch d'honneur. Laurence, de toute façon, on vous retrouve dans quelques minutes sur le. Voilà, on vous retrouve dans quelques minutes sur l'atelier qui sera animé par Gabriel Lamontre. Alors, un petit mot, Didier. Difficile de voter parce qu'on voit la variété des sujets qui sont abordés et la pertinence. Donc, voilà,
j'ai fait mon vote malgré tout. Ah ben, le vote a été envoyé. C'est vrai que je n'aurais pas aimé être à la place des jurés parce que vraiment de très nombreux projets. Loïc a voté, Georges a voté, les votes sont envoyés. David est bien en régie. D'accord, alors non. Quentin en régie. Est-ce qu'on peut en régie? Rapproche-toi parce que là, tu n'es pas dans le champ des caméras par contre. Hein. Quentin, il veut rester incognito. D'accord. On envoie les résultats à l'image tout de suite. Qui sont nos gagnants? On se dépêche. Bon, alors, le temps qu'on annonce les gagnants, un petit mot sur le nouveau numéro de Start. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le numéro de Start Alors, ça, ce n'est pas vraiment le nouveau numéro. Parce que le nouveau numéro, on l'a envoyé en presse. Je regarde ma rédactrice en chef qui est dans la salle. Il est parti en presse aujourd'hui. Donc, on aura un gros retour sur le Big Challenge, donc l'événement qu'on a organisé le 16 et 17 septembre dernier sur le nouveau campus Cannes-Bastide-Rouge. À Cannes, donc événement de start-up. Je pense que ma voisine me demandait ce que je faisais. Voilà. Donc on va avoir aussi tout ce qui va être sur le comité d'entreprise. Voilà, tout ce qui va être sur le comité d'entreprise. Et puis des sujets sur le BIM, sur l'IoT, un peu de tech, ce qu'on aime bien. Et donc, j'espère qu'autour de la table, on aura l'occasion aussi de pouvoir vous interviewer pour la prochain numéro qui sera en janvier. Voilà. Un grand merci. L'heure des résultats, le numéro 3 est donc attribué à la médaille de bronze. Fine and Order. Fine and Order, numéro 3, il était déjà médaille d'argent tout à l'heure. Le numéro 2. FireCell. Et la médaille d'or. 360 Smart Connect, bravo. Voilà, bravo à nos 3 lauréats, bravo à l'ensemble des participants qui sont dans les radars des coordinateurs de programmes d'innovation. Tout de suite, je vais laisser le micro à l'animateur Gabriel Lamontre pour accéder au dispositif de financement de son projet industriel. À tout de suite. Merci.